Donc, sur cette deuxième partie, on va avoir le petit message de ton jumeau. Donc là, on va parler des débuts de parcours. Donc, début de parcours. Je comprends tes réactions. Donc voilà, que tu sois runner ou chaser en train de me regarder, ton autre dit qu'il comprend tes réactions. Bon là, il n'y a rien à dire, hein. Ça veut dire que quelque part, il y a un peu une compréhension, même si ça n'est pas formulé, une sorte de validation de je comprends pourquoi tu réagis comme ça actuellement. Bon, ben voilà, on va pas s'étaler là-dessus. En tout cas, petit message de tes guides pour toi qui es en début de parcours. C'est de la folie de penser obtenir de nouveaux résultats en faisant toujours la même chose. Ouais. Bah ouais. C'est-à-dire que si tu fais des tours de la montagne, bah étrangement, je monte pas. Bah non, tu montes pas. Non, non, non. Non, puis même si tu essayes encore quelques mois, hein, bah ça marche pas. Non, ça marche pas. C'est toujours ce que je dis, hein. Moi, j'aime bien donner l'exemple des crêpes. C'est que imaginons que vous fassiez des crêpes où vous mettiez pas de lait, mais vous mettiez du jus d'orange à la place du lait. Vos crêpes sont dégueulasses. Voilà. Je cherchais un mot plus soft, mais voilà, appelons un chat, elles sont dégueulasses, elles sont pas bonnes, vous faites du mal, c'est du masochisme. Je fais des crêpes qui sont dégueulasses et je continue à faire toujours la même recette. Je sais pas, si vous êtes sur Marmiton, sur n'importe quoi, quelle que soit l'application recette que vous faites, une recette qui n'est pas bonne, vous allez changer de recette la prochaine fois, je pense, d'accord? À côté de ça, souvent vous allez demander de l'aide, hein, vous allez demander de l'aide pour que les choses marchent. Mais peut-être qu'on va vous donner une recette qui marche du feu de Dieu. Vous allez manger chez votre sœur elle fait des crêpes, c'est une tuerie, ou votre meilleure amie. Elle vous donne la recette de crêpes de sa recette à elle, parce que vous les adorez. Elle te dit, bah non, bah écoute, je te file ma recette, écoute, tu verras, c'est tout bête. Et là, vous déchirez sa recette, parce que, oui, non mais un peu d'ego, de fierté mal placée. Moi, j'ai toujours fait comme ça, donc je vais toujours faire ma recette, c'est à prendre ou à laisser. J'ai toujours fait ça, donc je vais continuer. Toutes ces phrases avec toujours, votre radar doit s'alerter, hein. À chaque fois que vous sortez une phrase avec toujours, ça veut dire que vous êtes en train de dire de la merde en branche au moment où vous le prononcez. Une phrase qui comporte toujours dans la phrase, ça veut dire que vous n'êtes pas en évolution. Vous n'êtes pas en remise en question. Donc, toutes les phrases où vous pensez et vous êtes fier de le proclamer. Non, mais tu comprends, moi j'ai toujours fait, moi j'ai toujours pensé, moi j'ai toujours été. Tu es en train de dire de la merde, là, tu es dans l'ego. Tu es en train de proclamer haut et fort que tu ne sais pas te remettre en question. Donc plutôt que d'être fier de proclamer ça haut et fort, et bah oui, et plutôt honte, hein, ne sois pas fier de ça, et dis-toi, là je suis en train de dire de la merde. Là j'ai besoin de me remettre en question sur ce sujet. Donc la fameuse recette où parce que ton ego et tu veux pas écouter les conseils et tu demandes de l'aide mais t'écoutes pas et tu prends pas, bah écoute, continue à faire tes crêpes au jus d'orange, tu verras que tu continueras à manger de la merde. Il y a que toi qui subis, hein. C'est ton problème à toi, hein. Tu auras toujours des résultats pourris. Voilà. Donc il faut savoir se mettre en question si les choses n'avancent pas. Allez demander de l'aide, hein. Vos guides vous mettent peut-être sur la voie de certains thérapeutes, de certaines personnes qui sont là pour vous guider sur ce chemin, pour changer votre méthode, parce que là, vous n'avancez pas du tout. Donc, soyez dans l'humilité d'accepter l'aide, parce que si vous faites des prières à la source ou à vos guides pour être aidés, aiguillés, et qu'on vous met en face de thérapeutes, et que peut-être vous ne passez pas à l'action pour enclencher un coaching, un suivi avec ces personnes, ou que peut-être vous vous lancez mais vous n'écoutez rien des conseils avec ces personnes que vous suivez, et parce que vous voulez encore faire comme vous avez toujours fait, vous avancez pas, hein. Donc là, de toute façon, tout votre ego, vous allez devoir le laisser en bas de la montagne. Vous allez devoir être dans l'humilité, dans la remise en question. C'est primordial. Vous ne pourrez pas avancer autrement. Sinon, vous gardez une toxicité toxique envers vous et toxique envers les autres.
Ensuite, nous allons parler des milieux de parcours. Le milieu de parcours, c'est au moment des retrouvailles, quand la relation en reprend. Je l'explique souvent dans toutes mes vidéos. Voilà. Donc, avec les personnes que j'en suivis, on regarde toujours où en est votre parcours. Hein. Le petit message de ton autre, très positif. Je pense à t'inviter. Donc là, c'est tout chou, 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 c'est choubidou. Voilà, votre autre pense à t'inviter. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va oser passer à l'action. Ah non, parce que le nombre de, que ce soit chaser ou runner, hein, je pense, mais je n'ose pas reprendre mon pouvoir. Je n'ose pas, je recherche ma carte, passer à l'action. Non, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Je pense, mais je ne fais pas. Je ne suis pas encore alignée. Parce que être alignée, c'est ce que je pense, je le dis et je le fais. D'accord? Donc, en fait, oui, bah déjà, c'est déjà une bonne chose. C'est positif. Hein. Bon, ça sera bien que la personne passe à l'action quand même, hein, parce que s'il n'y a pas de passage à l'action, ça risque pas d'arriver. C'était quoi ma citation, justement, au niveau de l'énergie de ce matin? Je parlais du café. Je vais aller rechercher la carte. Voilà, donc ceux qui me suivent sur Instagram JPEG Coaching ou Facebook JPEG Coaching ont vu que j'avais publié cette petite carte ce matin. La vie, c'est comme le café, tu peux mettre tout le sucre que tu veux. Si tu ne bouges pas la cuillère, il ne sera pas sucré. Rien n'arrive quand on ne bouge pas. Donc voilà, hein. Ceux qui pensent inviter, ben, passer à l'action, hein, que tu sois chaser ou runner, hein, peu importe. Hein. Alors, là-dessus, soyez pas non plus stratège. Hein. C'est-à-dire que certains chasers se disent, ils ont entendu qu'en fin de parcours, c'est le runner qui doit revenir. Donc en fait, certains chasers en mi-parcours aimeraient inviter mais ne le font pas parce qu'ils se disent non mais tu comprends, moi je vais pas le faire, comme ça c'est lui qui reviendra, etc. Alors que le chaser vibre de folie de le faire. Le chaser, si tu vibres de le faire, ça veut dire que là, t'es pas aligné non plus, puisque ce que je pense, je le dis, je le fais. Bon, d'un autre côté, tu dois aussi nettoyer ta dépendance affective, mais ça, on le voit au cas par cas en suivi personnalisé, de savoir c'est quoi le mieux. Est-ce que c'est à toi de prendre contact, de le contacter ou pas? Qu'est-ce qui vibre en toi? Donc ça, on voit au cas par cas. Mais c'est pas parce que, par exemple, tu es en mi-parcours et que tu vibres à fond de le faire et tu es en souffrance de ne pas le faire, que parce que tu le fais pas, que ton parcours va avancer plus vite. Si tu es en mi-parcours, tu es en mi-parcours. Donc n'essaye pas, par stratégie, d'adopter un comportement de fin de parcours qui vibre pas encore avec où tu en es, avec tes vibrations, qui n'est pas aligné avec qui tu es, en espérant que le parcours avance plus vite. Parce que le mi-parcours, c'est le mi-parcours. La fin de parcours, c'est la fin de parcours. Tes guérisons sont en fonction. Et c'est toujours ce qui vibre à l'intérieur. Donc souvent, moi ça, j'en cause en suivi avec la personne. Si la personne me dit, l'autre fois j'ai une demoiselle, elle m'a dit, écoute, j'ai des places de concert, c'est vraiment avec lui que j'aimerais y aller. Est-ce que je peux lui proposer? Je lui ai dit, ben oui, vas-y, propose, bien sûr. Ça dépend toujours du parcours, au cas par cas. D'accord? Ça dépend de comment ça se passe. Voilà. Donc là, par rapport au message des guides, le message des guides, c'est la liberté. Ce n'est pas de faire ce que l'on veut, mais de pouvoir être ce que nous sommes. C'est ça. C'est-à-dire que la liberté, c'est ça. C'est pouvoir être ce que nous sommes. Pouvoir être qui on a envie d'être. De pouvoir l'assumer. De s'en foutre que les gens soient contents, pas contents. S'ils nous disent fais pas ci, fais pas ça, on s'en fout, on continue de faire comme on a envie. Parce que le travail, c'est bien de vous sentir libre. Pas par rapport à vos guides, hein, ça veut dire que c'est l'ego et c'est le libre arbitre. Par rapport aux gens qui sont autour de vous et ceux qui cherchent à ralentir votre ascension et votre progression en fait.
Et là, on vous demande vraiment de reprendre votre liberté, en fait. Et là, on en revient un peu sur le matériel ou quoi que ce soit. Hein. Faites attention à ça. Hein. La liberté, c'est pas je peux m'acheter ce que je veux, j'ai envie de m'acheter une moto, je vais aller m'acheter une moto, c'est bon, je suis quelqu'un de libre. T'es pas libre. Parce que cette moto, pour te la payer, tu as été esclave d'un boulot où tu as le temps de rien faire et tu es en train de ruiner ta santé. Donc t'es pas libre. Et tu es en train de travailler avec des gens qui te rabaissent, qui ne te respectent pas. Donc tu n'es pas un être libre. Par ailleurs, ta moto, elle est dans un garage. Et ce garage, c'est le garage que tu payes avec une personne toxique qui te met dans une prison. Donc tu n'es pas du tout libre. Et tu n'as même pas le droit d'exprimer ce que tu penses et tu n'as même pas le droit d'être ou de faire ce que tu veux dans la vie. Donc tu n'es pas dans l'être, tu es dans l'avoir. Et être dans l'avoir, c'est être dans le paraître. Si tu es dans le paraître, tu es dans le pas-être. Donc méfiance, cogite bien. Je répète la phrase de tes guides. Toi qui es en mi-parcours, la liberté, ce n'est pas de faire ce que l'on veut, c'est de pouvoir être ce que nous sommes. Être dans l'être, pas dans le paraître. Le paraître, c'est le pas-être. J'insiste. Hein. Vous devez être dans l'authenticité. Hein. Vous devez apprendre à être authentique hein, sur ce chemin. Pour le coup, on en vient aux fins de parcours. Donc ceux qui sont proches de la réunion. Le jumeau dit « Je te cache des choses ». Si il y a encore des choses qui sont cachées, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas d'authenticité. On porte encore des masques, on est encore en train d'essayer de contrôler. Je contrôle l'image que je veux te donner. Je cherche donc à te contrôler. Je ne cherche pas à être authentique avec toi. Il y a une relation qui peut marcher comme ça ? Ça craint quand même. Ça craint, vous ne trouvez pas ? C'est-à-dire que finalement, j'ai tellement toujours été comme ça dans la vie, j'ai tellement été entourée de gens où j'avais pas le droit justement d'être dans l'être. On m'a toujours demandé de porter des masques. Bah pour moi c'est normal dans la vie, mais non, je porte toujours des masques, je suis toujours faux. Et je pense que je vais être comme ça avec toi. Bah non, regarde où ça t'a amené. T'as bien vu que c'était toxique et que ça te menait pas à la réussite, tout ça dans tes relations. On va peut-être lâcher ce lampadaire-là, hein. Il y a peut-être encore des masques, hein. On va peut-être jouer encore au frisbee sur la fin de la montagne, là, et les balancer dans le vide, là, ces masques pourris. Parce que t'as peur de quoi par rapport à ça ? T'as peur de quoi ? Quand on cache des choses, on se sent pas bien à l'intérieur. On n'est pas libre. On a un poids. On a des peurs. Peur que l'autre ceci, peur que l'autre cela. Quand on... Voilà. Désolée. Quand on a vraiment les couilles d'aller assumer qui l'on est, d'aller dire les choses, et qu'on se rend compte que l'autre en face, il s'en fout. Il s'en fout, il vous en veut pas, il vous prend tel que vous êtes. Vous avez ce soulagement là, ce poids qui se retire où vous dites putain, ça fait des mois que je suis dans le masochisme, ou depuis des années, à m'emprisonner, à me créer des contraintes pour cacher telle ou telle chose, alors qu'en fait, si j'avais su depuis le début, que si j'en avais parlé, cette personne, elle s'en tapait royale, et qu'elle aurait continué à m'aimer malgré ça, peut-être qu'elle m'aurait même soutenue, qu'elle m'aurait apporté de l'aide. Mais comment j'ai été con. Je me suis infligé quand même, là encore, une souffrance pendant grave longtemps, quoi. Côté masochiste, waouh, j'en tenais quand même une sacrée couche. Parce que là, mais mon Dieu, que je me sens léger avec ce poids en moi. Le problème, c'est que plus vous attendez, plus la peur grandit en vous. Et plus cette névrose, elle prend de plus en plus d'ampleur. Et vous vous sentez oppressé à l'intérieur, vous vous sentez oppressé, vous n'êtes pas du tout dans la liberté, vous n'êtes pas dans la liberté d'être, justement.
Donc ouais, à un moment, hein, ça c'est pas possible en fait, hein. La manipulation, le contrôle, le regard des autres, la manipulation de l'image. Putain. Le pire, c'est que ça se retourne contre vous, hein, parce que votre jumeau ou votre jumelle, elle le sait, elle le sent, hein, dans les vibrations. Elle sait, hein, que vous êtes dans un déni. Ou il, hein. Elle sait que vous lui cachez des choses. Elle préférerait pas que vous soyez dans la vérité plutôt que dans le mensonge, plutôt que dans le fait de jouer un rôle. Vous êtes tellement dans votre cinoche que vous vous persuadez que les gens autour de vous sont cons et sont vraiment les plus grands blaireaux et qui voient rien. Le blaireau dans l'histoire, malheureusement, c'est vous. Parce que les gens se rendent bien compte que vous jouez un rôle, que vous jouez la comédie. Eux ont déjà deviné depuis longtemps ce que vous cachez. Et ils vous voient là, en train de jouer la comédie et faire comme si de rien. La personne... Vous tournez en ridicule, en fait. À force de vouloir contrôler votre image et avoir l'air de maîtriser, d'être dans le contrôle, en fait, ça se retourne contre vous, vous vous tournez en ridicule, parce que les gens s'en rendent bien compte, en fait. Donc à un moment, faites tomber les masques, hein. Vous vous rendrez service sur bien des choses, en fait. Vous relisez bien mes diapos sur la blessure d'humiliation, vous verrez que le masochiste, pour entretenir ce qu'il appelle lui une pseudo-liberté, il va se rajouter plein de contraintes sur lui, hein, il va s'emprisonner encore plus, et à la fin, il a encore en tiré sa prison. Il est vraiment dans le masochisme à fond. Donc n'hésitez pas à aller relire mes diapos sur la blessure d'humiliation. J'en mettrai 2 nouvelles aujourd'hui, comme je vous dis, sur mon Facebook, JPEG Coaching. Et vous pouvez me demander en ami sans souci. C'est pas pour autant que j'irai vous embêter à vous écrire, parce que j'ai déjà du mal à répondre à tout le monde en privé. Vous le voyez, ceux qui ne sont pas en suivi avec moi et qui parfois m'envoient des petits messages comme ça, hein, anodins, je mets un peu plus de temps, de plus en plus de temps à vous répondre. J'essaye parfois de répondre à 2-3 messages le mercredi ou quelques-uns le week-end, mais parfois le retard s'entasse, mais parce que voilà, je priorise les personnes en suivi au niveau des messages, donc c'est pas moi qui vais aller vous harceler en privé, hein, d'accord? On va finir avec les fins de parcours et le message des guides pour les fins de parcours. J'aime beaucoup cette carte. Le rêve est gratuit, mais le chemin ne l'est pas. Non. Beaucoup de gens veulent obtenir les cadeaux, mais sans faire le job. Ça, souvent, même, c'est une carte qu'on devrait donner en début de parcours. C'est-à-dire, tu es en train de réclamer des cadeaux, tu es en train de réclamer d'être réuni avec ton autre, mais cette montagne, il va falloir que tu la montes. Le chemin, il n'est pas gratuit. Il va falloir transpirer, il va falloir suer. Là encore, hein, c'est pas un soin énergétique miracle. Demain, tu es guéri de ci, demain, tu es guéri de ça. Il va falloir transpirer, il va falloir le mériter, ce chemin. L'important, c'est ce chemin de transformation. Économise, arrête de dépenser ton argent et tu verras que ça sera beaucoup plus efficace, tu perdras moins de temps. Il n'y a pas de méthode miracle là-dessus. En ce moment, on me demande de faire beaucoup de piqûres de rappel. Il y a tellement de FJ qui ont perdu du temps à alléger leur compte en banque dans ces méthodes qui sont de l'arnaque pure et dure et de la vente de... On vous vend de la poudre aux yeux et du rêve, hein, pour se faire du fric sur votre dos, hein. Parfois les gens, c'est pas spécialement pour se faire du fric sur votre dos, mais c'est des gens qui, à un moment de leur ascension, sont partis dans l'ego spirituel et qu'ils s'auto-persuadent de trucs. Donc là, ils sont eux aussi en train de tournicoter autour de leur montagne et vous allez les dépasser, hein. Vous verrez que leur parcours à eux n'avancera pas et que vous allez avancer beaucoup plus vite que ces personnes. Attention à ça, hein. Donc le rêve est gratuit, mais le chemin ne l'est pas. Voilà. Le chemin ne l'est pas. Donc même si là tu es en fin de parcours, si cette carte retombe, c'est que tu as besoin de réentendre ça. C'est que certes, si tu dois parler à un début de parcours, c'est ce que tu lui diras. Pour en être là, oui, j'ai dû transpirer. Il n'y a pas une méthode miracle. Il a fallu que je travaille, que je chemine. Moi, je ne vous prône pas des méthodes miracles, hein. Je dis à personne en suivi que ça va être comme ça, hein. Non, je vous fais cheminer.
On va chercher profond. On débloque des trucs. Bah, moi, je suis vachement contente quand vous avez tous vos déclics un peu comme ça toutes les semaines. Un nouveau déclic, bah, c'est génial. Voilà, c'est extra. Mais je vous ai pas fait ça avec un soin énergétique, hein, en vous disant ah, attends, je te guéris de la blessure de trahison. Piou, piou, piou. Voilà, t'es guéri. Ça va? Tu vas bien? Non, on chemine. On se transforme en profondeur. On va creuser. On les fait péter, ces barrières. On les fait péter, ces chaînes et ces blocages. Donc voilà, pour le coup, le chemin, si tu es là en fin de parcours et que tu m'écoutes, tu le sais que le chemin n'a pas été facile. Mais d'un autre côté, tu te dis, waouh, quand même, je me sens tellement mieux maintenant qu'avant. Je sens bien que maintenant, je suis vraiment proche de ma liberté, que soit je n'ai plus du tout de chaîne, soit j'en ai encore parce que je suis encore... Toute souffrance est une chaîne. Vous devez arriver au no-souffrance. Tant que vous n'êtes pas dans le no-souffrance, ça veut dire que vous n'êtes pas en haut de votre montagne. Et c'est ok, chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Mais si cette carte, elle retombe encore pour toi qui est en fin de parcours, c'est pour te rappeler d'être encore dans cette humilité, de encore bosser sur toi. Tu n'es pas encore dans le non-souffrance. Toutes les situations qui t'arrivent, il y a encore beaucoup de choses qui te font souffrir. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à guérir. Il y a encore des chaînes, il y a encore des lampadaires. Accepte. Il faut encore monter. Tu pensais peut-être que tu étais en haut, mais tu ne l'étais pas. Parce que ce chemin ne l'est pas. Et souvent, quand on approche du fin de parcours, il y a beaucoup de choses que tu as mis sous le tapis. Ah, ce truc-là, j'ai pas trop envie d'y toucher. Je mets ça sous le tapis. Oh, ni vu ni connu. Je monte ma montagne. Ouais, mais t'as mis un truc là sous le tapis. Non, mais ni vu ni connu là. On va changer de sujet. Hein. Ce truc-là, j'ai pas trop envie d'y toucher. Hein, ni vu ni connu. T'as vu cet oiseau? Oh, il est drôlement beau, hein. Mais voilà, on reste dans son déni. Je n'entends pas. Je n'ai pas envie de traiter ce truc-là. Ben, à un moment, le chemin n'est pas gratuit. Et à un moment, on va te sortir tous ces petits trucs là que t'as foutus sous le tapis là. On va te les ressortir hein, parce que n'importe comment, tu n'iras pas en haut avec ces trucs là. Il va falloir que tu les lâches. Donc de toute façon, on te le rappelle. C'est pas toi qui choisis ce qu'il y a à lâcher. Si tu restes attaché à un truc que tu veux pas lâcher, au plus tu t'accroches à ce truc là, eh bien justement, ça veut dire qu'il y a un énorme problème autour de ça. Au plus tu t'accroches à ce truc-là qui te bloque et que ce truc-là, tu veux pas en entendre parler, tu veux pas entendre le message, si ça, tu le protèges comme une hyène là, ce truc-là, faut pas y toucher, ça veut dire justement que c'est là où est le problème. C'est sur ce truc-là. Parce que tout ce que tu veux pas lâcher, c'est un lien, c'est quelque chose qui devient toxique pour toi. Si tu veux pas te remettre en question là-dessus, ça veut dire que le problème il est encore plus important que tu ne le penses. Le chemin ne sera pas gratuit. C'est tout simplement que tu n'es pas prêt encore à le lâcher. C'est que tu souffres pas encore trop. C'est que toi, côté masochiste, tu as besoin d'encore plus. Il y en a plein hein, même qui s'en vantent de ça. Ouais, non, mais tu comprends, moi, il faut vraiment y aller fort avec moi. J'ai un niveau de résistance à la douleur. Moi, si on n'y va pas à fond et fort, ouais, non, non. Ben, n'en sois pas fier, en fait. Sois pas fier d'être dans ce syndrome de masochiste à vouloir que ça aille à fond, dans l'extrême, qu'il faille te remettre la main dans le feu pendant 3 heures. Tu penses que c'est vraiment génial d'être comme ça? Tu penses que c'est vraiment génial? J'ai été comme ça. Je peux te dire que aujourd'hui, plus jamais, j'aimerais être comme ça. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une fierté? De savoir supporter la douleur? Tu penses que c'est bien de faire supporter ça à ton enfant intérieur? N'en sois pas fier. Hein. Déleste-toi de ça. Hein. Parce que beaucoup de gens s'en vantent, comme si c'était une gloire d'être comme ça.
Et je l'entends. Non, mais tu comprends, moi, je suis comme ça. Moi, j'ai toujours été comme ça. Ah, phrase avec toujours. Phrase merde en branche. Je me remets pas en question. Je veux pas lâcher. Je veux être masochiste. Laisse-moi être masochiste. On lâche humilité. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura énormément plu. Je vais vous laisser. Si la vidéo est trop longue, je le ferai encore en 2 parties pour que vous puissiez la regarder en 2 moments différents. Je vous fais des énormes bisous et à bientôt.